Les chiffres sont méconnus et font froid dans le dos. Chaque année, 50 paysans perdent la vie sur leur exploitation. Une campagne de sensibilisation vient d'être lancée. C'est souvent au volant de leur tracteur que les agriculteurs risquent le plus leur vie. Mais la mort par asphyxie est aussi pointée du doigt. Pierre-André Perret et Guy-Olivier Chapuis ont rencontré une femme d'agriculteur qui a accepté de témoigner. Le 11 juin 2008, Nicolas Gallet, 37 ans, et son père Raymond, 63 ans, travaillent à l'intérieur de silos de stockage. Piégés par la fermentation de l'herbe, ils meurent asphyxiés en quelques minutes. Ce qui m'a frappé ce jour-là, c'est ce sentiment d'impuissance. De savoir que votre mari et votre beau-père sont là, dans ces silos, et qu'en fait, vous ne pouvez rien faire pour les sauver, strictement rien. Est-ce que vous pouviez penser que ça pouvait arriver? Non. J'avais une telle confiance en la manière de travailler de Nicolas, mon mari, que non. Non, jamais en faisant les travaux qu'ils faisaient, j'aurais imaginé ça. Travailler dans un silo pour aplanir l'herbe, les deux agriculteurs l'ont fait des dizaines de fois. Ce jour-là, pourtant, ils se font piéger par le gaz carbonique, inodore et incolore. En quelques minutes, 2 hommes de la maison qui sont vraiment les protagonistes de l'exploitation décèdent. Et qui sont vraiment plus là et que tout change en quelques minutes. Vous devez organiser les traites, vous devez tout gérer administrativement, vous devez continuer à vivre pour vos enfants, continuer à vivre pour que tout tienne debout. C'est souvent en fait l'impression que j'ai eue, c'est que si moi je flanchais, tout flanchait. Sandra et sa belle-mère n'ont pas le temps de s'occuper de leur peine. Elles tentent de poursuivre l'activité agricole, quelques mois seulement. C'était pas possible de continuer? Non, c'était pas possible. Pas dans la situation dans laquelle on était, non. Non, il a fallu à un moment donné prendre des décisions dramatiques. Dramatiques pour toute ma belle famille, particulièrement pour ma belle-maman, parce qu'elle qui a quand même été là pendant 40 ans, je veux dire, de voir des autres agriculteurs être sur ces terres, c'est dramatique pour elle. Il n'y avait pas d'assurance? Non, pas vraiment. Mon mari avait une assurance vie, enfin pas une assurance vie, pardon, un capital décès. Par contre, ma belle-maman, elle, s'est retrouvée pratiquement sans rien. Aujourd'hui, Sandra est toujours en colère contre un accident qui n'aurait jamais dû arriver. Elle se bat surtout pour ses 2 enfants. Elle témoigne aussi pour que plus jamais un agriculteur ne meure dans un silo. Quand vous devez œuvrer et vous battre au quotidien, vous n'avez pas le temps de vous poser, de vous reposer sur vous et de dire voilà, aujourd'hui je vais rester au lit parce que j'ai envie de rester au lit pour pleurer mon mari. Ça, c'est pas possible. Tous les matins, vous vous levez, puis vous y allez. Vous n'avez pas le choix. Mais ça, c'est le monde agricole. Tous les matins, il faut y aller, il faut se lever. Et c'est du boulot. Et je pense que là, je suis la ligne, effectivement, de Nicolas et de Raymond.